Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Je suis en compagnie d'un auditeur de Télécart. Je veux dire, il invite tous les auditeurs, pourquoi pas. Mais Charles Aubry, salut Charles. Ben salut Stéphane. On était en train de parler de podcast avant que ça commence, mais on va en parler tantôt. Charles Aubry, tu es de Saint-Wenceslas. Oui, ben en fait, originaire j'ai fait plusieurs villages que les gens ne savent pas oui. pourquoi que des gens un peu dans tous les villages. Quand je suis né, Sainte-Eulalie, jusqu'à ma maternelle ici à Saint-Léonard-d'Aston. Okay. Première, deuxième à Sainte-Eulalie, puis après ça, Saint-Wenceslas. C'est pour ça que j'ai un gros cercle d'amis, parce que... oui, t'es réseauté dans le triangle de Saint-Eulalie, Saint-Wen, Saint-Léonard-d'Aston. Puis je trouvais ça intéressant de te rencontrer aujourd'hui parce que je trouve que tu as un cheminement professionnel intéressant, puis ça m'a allumé encore plus parce qu'il y a un article qui est paru dans la revue ici, l'automobile carrosserie. Puis moi, à la base, j'étais un gars curieux. Puis moi, la carrosserie, je connais pas ça. Fait que j'ai dit, on va l'inviter qu'il nous parle de ça, ce domaine-là, puis on va faire œuvre d'éducation. Mais à la base, toi, tu as fait tes études ici, dans le coin. Oui. Secondaire à découverte? Secondaire à découverte. Après ça, je suis allé sur le marché du travail. Après ça, je me suis comme blessé. Puis ça m'a forcé à faire un retour aux études. OK. Puis mon rêve, ça a toujours été d'être représentant. Okay. J'avais fait un SP en représentation. Ensuite, par accident, j'ai commencé. Puis vraiment comme par accident, parce que je travaillais saisonnier dans un vendeur de spa. Je vendais des spas dans un magasin saisonnier. Puis, par accident, je suis arrêté chez Clément Béliveau Inc. à l'époque. À Saint-Wenceslas, un petit peu dépassé village. Je suis arrêté là, puis il y avait besoin de quelqu'un. Puis là, je tombais sur le chômage parce que c'était l'hiver. Il y a des spas, on s'entend que l'hiver, les clubs piscines de ce monde sont fermés, la plupart. Donc, c'est comme ça que, tranquillement, l'automobile est rentré dans ma vie. Là. Parce que, là, il n'est plus en opération, ce magasin-là. Dans le fond, puis là, je ne veux pas rentrer dans le personnel, là, mais quand tu as été pour la première fois chez Béliveau, c'était-tu ta blonde, Karine? Non, Karine n'était pas ma blonde et Clément n'était pas mon beau-père. C'est vraiment, ça s'est fait avec le temps, après plusieurs années même. OK. Tranche d'histoire personnelle, j'aime Karine depuis l'âge de 8 ans, mais elle m'a toujours dit non. Jusqu'à l'âge de 28 ans, où elle a accepté de m'épouser. Vous êtes connus ces bancs d'école? Oui, effectivement. Troisième année en arrivant à Saint-Wenceslas. C'était ton kick, là. C'était mon crush, mais ça a pris du temps. Tu as travaillé fort, bravo. Fait que là, travail là. Oui. Ce domaine-là... L'automobile, en fait, ce que j'ai aimé de toute cette expérience-là, c'est que c'était une bonne école pour moi. Tu sais, on faisait un peu de tout. On faisait les lubrifiants, on faisait les carburants, on avait le pétrole à l'époque, on faisait la pièce d'auto, puis on faisait la pièce de moto-motoneige VTT. Fait que ça m'a fait apprendre plein de choses, puis plein de travail différents. Parce que, exemple, Saint-Wenceslas, on n'est pas à Montréal, là, on se comprend. Fait que, il faut que tu offres de tout. Là. Tu ne peux pas te spécialiser vraiment dans un créneau en particulier. Puis l'automobile, t'es-tu un gars de char? T'es-tu un tripeux de ça, toi? Bien là, m'a faire mon coming out, oui. OK. c'est même, on a refait des autos, moi puis mon père, de la carrosserie. Pas que je me prétends être un carrossier, très loin de là, mais oui, j'ai la passion des véhicules. J'aime ça, les autos. J'aime encore ça aujourd'hui. OK. Ouais. Fait que là, entreprise, à un moment donné, je me trompe-tu en pensant que tu deviens propriétaire avec Karine? Oui, avec Karine. Okay. Karine, ça s'est passé... Moi, j'ai fait de l'âge de 20 ans puis jusqu'à 40 ans. Fait que c'est arrivé peut-être au milieu, là, après 10 ans. Karine et son frère, à l'époque, elle était tombée propriétaire, puis après un an, elle a racheté les parts de son frère. Puis c'est là que je me suis impliqué au maximum. Là. Moi, je dirigeais surtout le CarQuest. On avait ajouté une quincaillerie, ceux qui se rappellent de Unimat, qu'on a transformé quelques années plus tard en Rona. Donc, Karine s'occupait beaucoup plus de la carrosserie, pas de la carrosserie, mais de la quincaillerie. Moi, je m'occupais plus des pièces d'auto et tout ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'après 20 ans, moi, je voyais le modèle d'affaires qui changeait. Je voyais que les ventes web, quand le camion de livraison venait, Puro-Laiter, il ouvrait la porte, puis je voyais tout notre business s'en aller là-dedans. Tu sais, les Amazones de ce monde, les livrer, tu voyais quand ils ouvraient qu'ils allaient livrer chez des particuliers. Chez des particuliers. Fait que j'ai dit à Karine, moi, je crois putain au modèle d'affaires. Je pense que la belle période, là, où c'était l'âge d'or de la pièce d'auto et moto-motoneige, achève. Fait que
On a eu l'opportunité de vendre à ce moment-là, ce qu'on a fait. On a vendu. Puis là, écoute, un coup que tu viens, là, comme propriétaire, tu te remets en question. Là, autant moi que Karine, on s'est remis en question à ce moment-là. Puis la vie a fait des choses d'un drôle d'hasard. Karine poursuivait un très beau parcours que présentement, elle aussi, elle a une carrière. Mais moi, j'étais vraiment carriériste au départ. Au départ, là, à l'âge de 20 ans, je disais, je vais avoir une grande carrière. Je vais avoir une grande carrière. Puis, avec nos 4 enfants, puis tout ça, j'avais dit, je vais attendre que les enfants soient tous quittés l'école du primaire, puis qu'ils soient rendus au secondaire, puis plus autonomes. Plus autonomes. Puis à ce moment-là, j'accélérerai ma carrière, puis je vais y aller à fond. OK. Puis là, il y a des choix, parce que là, tu es passé d'entrepreneur à employé, ce qui est pas... Mais ça a-tu été une décision difficile, ça? Parce que moi, je me sens entrepreneur, pas sûr, je retournerai employé. Moi, surtout, plus je vieillis, moins je deviendrai employé. En fait, ce qui était très drôle, c'est que quand on a vendu le magasin, j'ai eu 16 offres d'emploi différents. Wow. Étant donné que les gens de la région me connaissaient, mes aptitudes puis tout ça, c'était « Veux-tu être mon camionneur? » Parce que certains savaient que j'avais un permis de camion. Ah ouais, je savais pas. Okay. Certains, c'était « Veux-tu être mon directeur des ventes? Veux-tu être mon directeur général? Veux-tu être... » L'offre était très large. Puis dans les 16, j'avais dit « Je vais aller tous vous rencontrer puis voir ce que vous attendez de moi. » Puis par un complet hasard, parce que j'allais voir quelqu'un d'autre, j'ai croisé les gens de chez Progis. Et c'est là que j'ai fait le saut ça fait depuis 6 ans de ça. J'ai sauté dans cette entreprise-là qui m'a accueilli à bras ouverts. Puis là, juste pour faire mon éducation et celle des gens qui écoutent, Progis, c'est quoi, ça? Bien, c'est ça. Et ils m'ont attaqué avec tu connais tout ça, les pièces d'auto, puis tout ça, parce que... Puis j'ai fait, ben oui, je connais ça, les pièces d'auto, j'ai passé ma vie. Fait que tu dois connaître Progis, mais Progis, ce qu'on connaît pas, c'est que c'est une compagnie informatique qui fournit des solutions aux recycleurs, aux carrossiers, aux assureurs. Donc, j'ai tombé dans un écosystème où, encore une fois, j'ai été en contact avec plein de gens. Okay. Mais ma mission, c'était de me rapprocher vraiment du carrossier. Puis on avait des solutions qu'ils utilisaient des fois plus ou moins bien, donc les éduquer. Puis représenter vraiment la compagnie. Puis c'était, je dois dire merci à Diane Chéné, la présidente, qui m'a dit « Voici les 1000 clients qu'il faut que tu ailles visiter. » Bien, au départ, on était 2, mais la deuxième personne a quitté après quelques mois. Mais j'ai visité les 1000 ateliers de carrosserie au Québec, ce que peu de représentants... c'est assez unique. Oui, habituellement, un représentant fait à peu près 75 à 100 ateliers. Moi, j'ai fait les 1000, je l'ai fait 2 fois. Puis ça amène une connaissance extraordinaire du terrain. Tu ne l'apprends pas d'un livre, tu es sur le plancher des vaches. Bien, j'ai été capable de me rapprocher bien rapidement. Je me suis rendu compte que c'était des entrepreneurs comme je l'avais été. Fait un état des résultats, les profits nets, les profits bruts, les marges, tout ça, pour moi, c'était clair. Donc, puis c'était toujours dans un range, on parle là, de entre 1 et 8 millions. Même la plupart des ateliers au Québec, le chiffre d'affaires moyen est à peu près de 2 millions. Fait que j'étais capable rapidement de pouvoir parler finances avec eux autres, puis ça nous a rapprochés énormément. Puis ce domaine-là, je me permets une petite parenthèse, est-ce qu'on est dans le mode fusion? Parce qu'on voit ça dans des secteurs économiques, des places qui ont 2 ou 3 employés, on n'en voit presque plus, puis là, ça se fusionne. Puis là, ben, tu parlais de transport tantôt, c'est le cas. Il y a encore des camionneurs indépendants, des camionneurs artisans, mais on voit une tendance aux fusions. C'est-tu le même domaine, la même chose au niveau de la carrosserie? La carrosserie, on voit que le mot consolidation, les réseaux, essayent de se consolider, donc font des acquisitions. Mais étrangement, on voit un retour à l'indépendance où on va se retrouver dans des groupes plus petits maintenant. Okay. Les gens quittent les gros navires pour dire « Oups, ça ne rejoint plus mes valeurs puis mon identité. OK. Pour ce qui est... Parce que tu perds du contrôle. Oui, exactement. Tu deviens un numéro. Il y a des avantages et des désavantages. Exactement. Mais chez Progis, la particularité, c'est que c'est une belle entreprise québécoise qui est partie ici, puis c'est un succès pan-canadien.
Parce que là, je reviens, c'est une solution informatique. Ben, dis, ben là, qui s'ajoute à la suite Office. Là. Ouais, non. Non, Mais parce que ça reste qu'en 2024, puis même depuis quelques années, d'avoir une solution qui te permet de gérer ton entreprise, puis est conçue pour la dynamique, la logique de ton entreprise. C'est pas vrai qu'il existe des solutions qui s'appliquent à toutes. Là. Non, surtout que la carrosserie, c'est un milieu complexe. On pense que c'est simple, Non, ben... mais Parce qu'il y en a des pièces, genre? il y en a, c'est compliqué, mais opérer une carrosserie pour qu'elle soit profitable, ça, c'est tout un défi. Okay. Puis moi, ce que j'ai été capable de faire, c'est qu'en fait, il y avait un nouveau logiciel qu'elle avait fait l'acquisition, puis elle avait amélioré, qui s'occupe de la capacité. Donc, la gestion de la capacité, là, je ne veux pas rentrer dans des termes très techniques, mais je suis devenu rapidement une référence à travers le Canada, puis même à travers le monde, sur la capacité, comment gérer la capacité en atelier. Donc, quand la pandémie est arrivée, étrangement, je me suis mis à faire des présentations en virtuel au Luxembourg, en Australie, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Puis c'est comme ça que j'ai forgé mon nom, parce que les gens me suivent beaucoup sur les réseaux sociaux. Bien, ça, je vais me permettre un aparté. Moi, je me rappelle d'une vidéo. Tu étais dessus parce que, tu sais, à l'époque, ben c'était avant la pandémie, pas mal. Ça fait 7 ou 8 ans. Là, oui. Qu'il y avait eu un retentissement. Tu avais fait ça. Tu as fait des petits vidéos drôles. C'était dans le temps de Béliveau pièces. Oui, j'ai commencé à faire ces vidéos-là parce que je voulais rejoindre la clientèle très rapidement. Puis quand j'avais fait le premier vidéo, nous, il venait 2500 personnes par mois. C'est vraiment comme une Rolex. Là. J'avais analysé les chiffres. Puis quand j'avais fait le premier vidéo, qui était un vidéo instructif, bien de base, là, ben, il y avait eu 2500 vues. Donc, dans ma tête, j'avais dit, hey, c'est merveilleux, ça rejoint tout notre monde. Ça m'a pris le temps que j'ai pris le temps de le faire. Là. Ça a pris 2 minutes. On a diffusé ça, j'ai rejoint tout le monde. C'est ça. Ça finit là. Ouais. Fait que j'ai utilisé, voici mon outil de travail. Puis j'ai toujours utilisé les réseaux sociaux afin de faire la promotion des choses qu'on faisait. J'avais fait une vidéo drôle. J'en ai fait quelques-unes, mais la plus populaire, là, effectivement, c'est plusieurs millions de vues. Là, on parle de... La vidéo originale a plus d'1 million de vues, puis il y a 7 copies dans le monde qui sont à plus d'1 million de vues. Donc, c'est... C'était probablement le gars de Saint-Ouen le plus célèbre. Non, mais c'est quand même... C'est incroyable. Quand ça part, ça... C'est quelque chose que ça te suit toute ta vie. C'est ce que je dis souvent aux jeunes qui m'en parlent. Je dis, voyez, c'est important parce que ça aurait pu me nuire dans ma carrière. Ben oui, parce que si tu te trouves drôle sur le coup, puis après ça, le monde rit de toi, c'est moins super. La ligne est mince entre quelque chose qui peut tenir. Oui, mais ça m'a pas nuit. C'est impossible à effacer. Parce que, comme tu dis, moi, regarde, je l'ai publié, je l'efface. Oui, mais il y a eu des copieurs qui ont repris ça. Eux autres, ils ne l'effaceront pas pour te faire plaisir. Là, Jamais, non. Mais tu vois rapidement un potentiel, toi, à la communication, parce que tu es un bon communicateur. Tu es un gars dynamique, tu es drôle, on va se dire. Tu es un gars drôle, mais tu es un pédagogue aussi. Ouais. Fait que ça, tu vas rapidement voir. Puis là, Progis, puis... CS Collision, c'est-tu le même employeur? Non, ça? Non, parce que là, tu quittes Progis. Oui, ça, c'est... En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2022, j'ai eu une année assez extraordinaire. Puis je veux remercier les gens de la région là, qui me donnent des commentaires quand je vais aux traditions ou à la boucherie, puis ils me disent « Charles, on te suit, merci de nous partager ce que tu fais. » Mais 2022, c'était particulier parce que j'ai fait ce qui s'appelle le CCIF, qui est une grande conférence sur l'automobile en présentiel à Montréal. Donc, 350 à 400 personnes de l'industrie dans une salle. Canadien? Oui, c'est pas canadien. Okay. Comme un congrès de gars de char, de gars dans l'industrie. Moi, je dis que c'est la Coupe Stanley de la carrosserie. OK. Aussi simple que ça. OK. Fait que j'ai fait celle-là. J'ai fait une conférence pour un groupe qui s'appelait Auto-Canada. Puis à ce moment-là, je travaillais pour Progis. Puis la dernière conférence que j'ai faite, c'était à Las Vegas, au SEMA Show. Pendant le SEMA Show, il y avait une bannière qui organisait un événement. Puis ça, c'est un événement particulier parce qu'à partir de cette conférence-là, j'ai vu que les gens autour de moi avaient changé. Moi, je n'avais pas changé. J'étais le même. Mais autour de moi, là, les gens avaient changé. Puis là, j'avais beaucoup de propositions pour changer d'emploi. Tu étais convoité. Extrêmement. OK. Puis j'ai refusé la plupart des offres
à ce moment-là parce que je me trouvais bien chez Progy. Puis quelques mois plus tard, il est arrivé une anecdote, là, un événement particulier qui a fait que j'ai dit « Ah, je pense que je suis prêt à faire... » Tu t'es rendu à vouloir de nouveaux défis. Bien, en fait, c'est que le défi qui m'a été offert de devenir le directeur de développement des affaires de CCS, qui est un réseau... j'appelle le réseau invisible. On ne peut pas savoir qu'une carrosserie est un membre CCS. Ça fait partie de notre... Le branding, c'est de ne branding. pas avoir de branding. Exactement. Parce qu'on dit que chaque personne dans sa ville est la meilleure personne pour faire la promotion d'elle-même. Entre autres, là, mais il y a d'autres critères. Donc, c'était une mission vraiment grande parce qu'on avait 80 quelques ateliers à travers le Canada, mais zéro au Québec. Donc, c'était... Il voulait un gars qui connaît, C'était... qui parle français. C'était une page blanche. Honnêtement, ça, c'est le fun. Ça, c'est incroyable. Parce que toi, t'es comme moi, faire de l'entretien. C'est moins stimulant. Là, on pouvait créer quelque chose à notre image. On savait les erreurs que les autres avaient faites. On les refait pas. On fait les choses mieux. J'avais une réputation qui faisait que les gens m'ouvraient la porte et disaient « Oui, Charles, c'est quoi la proposition? C'est quoi que ça l'a différent? » Donc, j'ai trouvé que c'était un défi ultra stimulant. Puis là-bas, concrètement, tes journées, ça ressemble à quoi? Écoute, c'est beaucoup de kilométrage. Là. Cette année, j'ai battu mon record de représentant. C'est 75 000 kilomètres de route. Tant qu'en faire. Puis ça, c'est juste la route. Je ne calcule pas l'avion. Donc, les déplacements à l'automne, là, ça va être vraiment un feu roulant encore cette année. Ça va être l'Alberta. Je vais à Calgary. Je vais faire Niagara Falls encore, un événement. Toronto. On a l'événement de Montréal à l'automne. Donc, quand les gens, tantôt je parlais des réseaux sociaux, ils me suivent, bien, ils me disent « Hey Charles, j'ai vu que tu avais été à telle place, merci pour les photos, merci pour les... » Puis, je trouve ça tellement le fun de faire l'entrevue avec toi aujourd'hui parce que tu m'as contacté dans un moment assez fort. Premièrement, la revue de l'automobile, je veux remercier M. Rémi Rousseau parce que je t'annonce en grande primeur que j'ai accepté d'être chroniqueur, être le chroniqueur de la chronique de l'expert en carrosserie. Donc, chaque fois qu'il va y avoir une diffusion dans le magazine L'Automobile, il va y avoir le mot de Charles Aubry, l'expert en carrosserie. Ah, bravo. Ça te donne une belle visibilité, puis c'est une belle reconnaissance aussi. Ouais. Mais ça, ce magazine-là, tu sais, exemple, moi, on le voit pas au dépanneur, là. C'est une revue spécialisée au domaine de la carrosserie. Non, il y a la division carrosserie, il y a la division mécanique, puis concessionnaire. C'est trois divisions. Trois divisions, mais c'est sur le web, là. Ça se trouve sur le web. OK, fait que quelqu'un, on a peut-être suscité de l'intérêt, puis peut-être même, il y a des gens qui disent hey, ça a l'air d'être un domaine intéressant d'emploi. Et si toi, tu as travaillé là-dedans, il y a du monde qui peuvent dire moi, je peux travailler dans ce domaine-là. Puis ça peut être d'autres choses que d'être des bosseleurs. Ça peut être représentant pour une compagnie de peinture, de l'équipement. Mais ça reste que ces magazines-là, comme tu disais tantôt, tu dis nous autres, on est un réseau invisible, mais tu sais, des fois, dans l'œil du public, monsieur, madame, tout le monde, on ne sait pas que ça existe, ce revue-là, mais la chronique que tu vas avoir là-dedans, c'est très impactant. Oui, c'est quelque chose. C'est un privilège, là, honnêtement, d'avoir été sélectionné là, comme l'expert pour la carrosserie. Ben, bravo. Puis, donc, ça va faire partie de ta job d'écrire cette chose-là, de participer, dans le fond, on est dans le réseautage, tu es en affaires, là, tu représentes une compagnie, donc Niagara, on se fait des contacts, on va à Las Vegas, on va à Calgary, etc., etc. Mais tu as aussi une préoccupation de communiquer dans ton travail. La chronique en est une illustration, mais tu as un podcast. Une balado-diffusion, pour dire en français. J'ai commencé à créer ça parce que je savais par rapport à mon épisode passé, que la vidéo qui est devenue très populaire, que c'était facile de rejoindre beaucoup de personnes rapidement. Et à peu de coûts. Extrêmement peu de coûts, effectivement. Fait que ça me donne un moment dans la semaine, je fais ça avec ma fille. Belle collaboration intergénérationnelle. Et voilà. Parce qu'elle était plus techno que toi. Laquelle? On va la nommer. Charline, c'est la plus vieille? La plus vieille. Non, Charline, qui est musicienne. Oui, musicienne. Elle a beaucoup de talent. Mais elle est rendue où? Elle ne fait plus au secondaire? Non, elle est au collège La Flèche. Ah, OK. Puis elle va-tu suivre les traces de papa ou maman?
Je pense que ça va finir. J'aimerais savoir un avocate dans la famille. OK, bon, on sait jamais. Toujours bon. C'est toujours pratique à avoir d'une famille. Ben, c'est ça. Le parcours, ça va bien à l'école. On Oui. comprend qu'elle a des bons résultats. Fait que Charline, même ce que j'aime de faire ça, c'est comme les gens qui écoutent aujourd'hui l'émission, ils se disent la carrosserie, on connaît plus ou moins ça, on connaît pas cette industrie-là. Mais des fois, quand je fais le podcast, des fois, elle m'arrête et elle dit là, papa, je comprends plus rien. Ah, elle t'a dit, explique-le plus. Si tu l'expliques puis moi je le comprends, tout le monde va le comprendre. Puis comment il s'appelle le podcast? Ah, moi, j'appelle ça les mardis, merveilleux mardis de la carrosserie. Fait que dans toutes mes publications comme ça, bienvenue au merveilleux mardi en carrosserie. Puis tu es présent sur toutes les plateformes? Juste LinkedIn, parce que j'ai remarqué que quand ça touche le professionnel, quelquefois, je le partage sur Facebook quand ça peut rejoindre en dehors, mais vraiment, LinkedIn rejoint les carrossiers qui sont dans mon réseau, parce que c'est vraiment du réseautage professionnel. Puis ça a eu une envergure qu'on n'attendait pas. J'ai eu des résultats de vues et de likes plus élevés que des gros podcasts américains. Ah, ouais. Qui ont des. Puis quand ils sont 330 millions. Il y a 30 000 carrosseries aux États-Unis qui sont d'une ampleur, pour qu'on dise un banniéré, un franchisé ou d'une ampleur. Bien, on en a 1000 au Québec, puis peut-être 3000 mais au Canada. Juste pour mettre des chiffres, là, tu peux avoir combien d'auditions par podcast que tu émets? Ah, c'est 1000. Quand je quand touche même 1000, c'est le tiers. Mais là, tu as 1000, mais on peut dire que c'est pas des weareux, là. C'est des gens qui l'écoutent. C'est de la business, là. Oui, puis ils m'écrivent, Charles parle de tel autre sujet. Hey, j'ai aimé ça, j'avais jamais pensé à ça. Moi, puis t'as changé ma vie. J'entends ça souvent, puis honnêtement, ce qui est particulier d'un métier comme celui que je fais présentement, toi, t'es la télé communautaire. Fait que j'imagine que des télécommunautaires, il y en a 10, 15, 20. Au Québec, on a des autonomes, il y en a une quarantaine. Fait qu'il y a 40 Stéphane Lévesque avec qui tu pourrais échanger. Oui, qui comprennent la business de ça. Nous autres, on est 6. Il y a 6 réseaux d'une ampleur pour avoir des gars comme moi. Puis c'est tout. Puis on s'appelle pas. On est une concurrence. Exactement. Qui est correct aussi. Concurrence pure et dure. Fait que là, tout c'est ça. Puis là, moi, je m'inquiète de ton travail. Là. Tu dis les mardis, bienvenue au mardi. Les mardis, il y en a 52 par année. Ouais. Là. Tu fais-tu 52 pour pas ça? Oui, mais je vais avoir... honnêtement, ça se génère assez rapidement. Les idées, je procède très rapidement. À l'époque que je travaillais chez Progy, on avait développé un cours, une formation en gestion de carrosserie. Donc, j'avais participé avec d'autres membres de chez Progy, mais il y a beaucoup d'idées qui me viennent au quotidien. Je visite un carrossier, puis je fais là... Puis tu rapportes ton travail, dans le fond, ton contenu. J'étais au show d'un Calgary, puis là, tu fais état des nouveautés, puis de qu'est-ce que tu as fait là, puis qu'est-ce que tu as vu. Puis, tu sais, avant de venir, je me suis dit, crime, c'est quoi que les carrossiers... Ils se disent de moi. Qu'est-ce qu'ils vont avoir retenu? Demain matin, on décède, là, puis c'est quoi qu'ils vont avoir retenu? Puis la plupart, c'est assez unanime de dire nous rapprocher de nos finances, expliquer des problèmes compliqués, mais nous trouver une solution simple, pour exemple. Donc, tu disais démagogue tantôt. Pas démagogue, pédagogue. Pédagogue. Démagogue, c'est comme le contraire. Pédagogue. Merci, Stéphane. Effectivement, c'est comme si... De synthétiser, parce que là, toi, tu gères une business, tu fais de la carrosserie, à un moment donné, l'environnement macro de tout ça, tu aimes ça avoir du monde qui vienne te digérer un peu. Exactement. Puis le problème, c'est que les gens travaillent dans leur carrosserie et non sur leur carrosserie. Quand tu es entrepreneur, travaille sur ta business et non dans ta business. Je te demande simplement de faire 1 heure des fois. Je veux dire, ouvrez l'état des résultats. Telle ligne, l'avez-vous analysée? Non, je ne regarde pas ça. Moi, je demande au comptable à la fin de l'année, puis il me dit que je fais de l'argent. Fait que ce qu'ils ont retenu de moi, ceux qui m'apprécient dans le milieu, puis c'est vraiment ça. C'est qu'on est allé... C'est une belle conclusion, puis moi, je trouve qui s'applique à tous les domaines économiques. Oui. Même la gestion de la capacité, j'ai développé l'expertise dans la carrosserie, mais ça s'applique à tout. Là. Puis là, Charles Aubry, là,
mettons là, qu'il y a des gens qui se disent « Hey, Charles Aubry de CCS Collision, c'est bien intéressant, puis là, moi, je suis curieux, puis je vais apprendre. » On peut te rejoindre virtuellement? Oh oui, OK. Facebook, Messenger, LinkedIn. Ah non, c'est... Bon, ben, parfait. Eh bien, merci, Charles. En tout cas, moi, je ne sais pas si les gens ont apprécié, mais moi, j'ai très apprécié, puis j'ai appris. Ça, c'est intéressant. J'ai appris, puis tu partais, moi, je te dis, c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Fait que là, j'ai plus compris les enjeux et tout ça. Bien, merci. Charles Aubry de CCS. OK, chicane-moi. CCS Collision, un fier résident de Saint-Wenceslas. Excellent. Vive Saint-Wenceslas. Merci, Charles. Merci. soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout.